Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. De la communication à un très haut niveau. Si on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements, je suis Prosper Antialoun. Ces dernières années, depuis l'ascension du prince héritier MBS au Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite, il y a eu des changements. Le prince héritier, qui est à la fois vice-premier ministre, a voulu donner un peu de punch, donner un peu de modernité dans leur façon de vivre. Il y a eu des changements depuis 2017. Il y a eu, par exemple, l'accès à la conduite, au permis de conduire par les femmes, etc., etc. Ce qui nous intéresse spécialement, c'est le show business. Donc, ces dernières années, ça fait partie des lieux où il faut s'arrêter quand on fait ce qu'on appelle le World Tour, quand on sort son album ou quand on fait des tours pour faire des spectacles, des grands concerts. Donc, c'est un monde qui attire les grandes stars de ce monde. En début de l'année 2020, le rappeur Lil Wayne a prévu de faire un concert en Arabie Saoudite. Il est venu avec son avion privé, arrivé à l'aéroport, il y a les formalités, et au moment de la formalité, la douane a dit il y a trop de bijoux, il faut les déclarer. Donc ça a été évalué dans les 25 000 $. Après, il y avait du cash. Il y avait toute une démarche administrative à faire et Lil Wayne a dit bon, j'ai pas envie de faire toutes ces paperasses, j'ai pas forcément envie d'être ici, je suis venu parce qu'on m'a invité pour faire un spectacle. Puisque c'est comme ça, je vais reprendre mes affaires, je reviens dans mon avion et je repars de là où je viens. Donc voilà, tout le monde était un peu paniqué, il y avait des appels. Et à un moment, le monsieur a dit écoutez monsieur, on va vous demander de patienter 5 minutes, on va vous mettre dans le salon et si vous acceptez bien, on va vous faire une excuse. Ce genre de choses. Donc là, plusieurs minutes après, le prince héritier lui-même est venu dans le lounge de Lil Wayne. Donc il est venu, il a dit je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, on ne va pas gâcher un spectacle par rapport à tout ça. En revanche, moi ce que je propose, parce que vote bien que la douane voulait faire passer par le système déclaratif vaut 25 000 $ à peu près. Pour vous dédommager de ce gêne, je vais vous offrir un cadeau d'à peu près 25 000 $. Donc là, il sort, les gardes du corps et l'assistant sort une montre, Franck Muller, qui coûte forcément, je ne connais pas le prix, mais selon les connaisseurs, bien au-delà de 25 000 $. Donc voilà, veuillez accepter nos excuses. Vous allez pouvoir être installé dans un hôtel pour faire le spectacle et voilà, la vie continue, quoi. Donc voilà, le prince, après 1 minute et demie ou 2 minutes, part et il revient après, il demande Ferrari ou Lamborghini à Lil Wayne. Lil Wayne, il pense que c'est juste une question, est-ce que vous préférez une Ferrari ou une Lamborghini? Il a dit tout de suite comme ça, Lamborghini. Couleur? Lil Wayne a dit noir. Ok, le prince a dit, bon, dans 2 ou 3 mois, ce sera livré devant chez vous. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Il a rigolé, rappeur comme il pense que c'est une blague, sauf que 3 mois après, le Lamborghini noir a été livré chez lui. Donc voilà, après, il y a des gens pour, il y a des gens contre.
c'est tout un scandale, ouais, pour faire une excuse. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'argent, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Pour faire une excuse, il offre à un rappeur une Lamborghini. Une Lamborghini coûte à peu près, ça dépend du modèle, mais disons, c'est entre 230 à 350 000 euros. Donc, en gros, tout ça a coûté, disons, 300 000 euros plus la montre, arrondissant à 350 000 euros. Ça a l'air de beaucoup d'argent. Mais l'impact de ce geste, toutes les télés ont invité Lil Wayne quand il était retourné aux États-Unis pour raconter cette histoire. Ça faisait beaucoup de pubs. Ça faisait connaître aux gens qui regardent la télé. On connaît le niveau de la connaissance géographique aux États-Unis. Si on demande aux Américains où se trouve tel pays, c'est parmi les pays où il y a très peu de gens ont des connaissances en dehors des États-Unis. Quand on demande où est la France, où est la Suède, Madagascar, généralement c'est très compliqué. Donc depuis là, les gens regardent la carte, c'est où Arabie Saoudite. Ça a fait augmenter, bon, il n'y a pas de chiffre exact, parce qu'il n'y a pas de check, il n'y a pas de liste, mais ça a fait augmenter le nombre de visites. Ça a aussi donné un impact au niveau du monde de showbiz. Bien évidemment, quand on propose un pays en disant, bon, quand on fera le tour, on passe par tel pays, les gens, ils ne cherchent même pas à connaître, ils ne cherchent pas à savoir, ils voient un pays qui n'est pas très familier et ils se disent, bon, ça, non, on ne va pas y aller. Donc après, l'agent essaie de convaincre, de donner beaucoup plus d'informations, mais depuis ce moment, la plupart des grandes stars passent par l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, il ne faut pas se limiter. Quand on regarde, c'est vrai que donner un cadeau de 350 000 euros à quelqu'un est énorme, mais ça dépend du quelqu'un à qui on donne, et ça dépend de l'effet, parce que Lil Wayne, malgré tout, c'est un influenceur. Okay? Quand il parle à la télé, quand il raconte tout ça, on a beaucoup plus de connaissances, on a beaucoup plus de visibilité, on a envie de savoir. Regardez, même nous, on en parle dans une vidéo qui n'a rien à voir, on n'a rien à voir avec le showbiz, on n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite, mais tellement l'effet de ce geste est énorme qu'on est obligé d'en parler et on l'encadre, on le met dans ce qu'on appelle la communication, la relation publique ou que sais-je. Mais c'est ça, donc, voyez par vous-même, c'est exactement pareil. Parfois, mes équipes étaient choquées quand je dis, il y a un client par exemple qui n'est pas satisfait d'un service. Moi, je lui dis, on va le rembourser. Non seulement on le rembourse, mais on va lui donner un cadeau. Et parfois, les gens dans l'entreprise sont offusqués, offensés, ils se sentent offensés. Et je dis, ça dépend. Il y a des clients qu'il faut traiter autrement parce que chaque client devient notre ambassadeur. C'est-à-dire que chaque client devait être très bien traité. Okay? Comme quelqu'un qu'on reçoit chez soi, quand on est hôte, on a des invités. Chaque invité est un ambassadeur. Chaque invité va parler de nous. Plus l'invité est important et plus l'invité a de l'influence au monde extérieur, plus on doit faire des efforts. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, très bon week-end, au revoir.